Non, mais moi, ce qui me frappe quand même dans le secteur, depuis le temps qu'on observe le secteur, c'est le nombre de compagnies aériennes qui ont disparu. On annonce que c'est un secteur très rentable, un secteur d'avenir et tout ça. Or, en fait, on s'aperçoit que c'est pas si rentable que ça, vu le nombre de compagnies aériennes qui ont disparu. Et oui, juste, je vais laisser Emmanuel répondre. Et la plupart des compagnies qui avaient réussi à survivre, elles étaient publiques, donc elles étaient subventionnées. Et dès qu'on les met en face du marché, effectivement, elles disparaissent. Donc c'est quand même un endroit assez singulier. On nous dit, c'est l'avenir, il y a de plus en plus de... Mais on gagne pas d'argent. C'est quand même un secteur que je trouve assez étrange. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Il y a eu Covid quand même, hein, qui était un moment particulier. Non, mais avant, il y avait la Sabena. Peut-être pour répondre à Jean, mais vraiment en 2 secondes, en fait, c'est un secteur qui structurellement est très peu rentable parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. La seule barrière à l'entrée, c'est les créneaux de décollage. Ah oui, mais c'est une sacrée barrière à l'entrée. Dans les grands aéroports congestionnés, mais si vous voulez décoller je sais pas, de Strasbourg, il y a des créneaux. Hein. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 types de compagnies qui s'en sortent, comme toujours sur les marchés. Hein, même chose sur l'automobile, les ultra low cost. Je vous rappelle que la marge de Ryanair, je le dis souvent, c'est à peu près la marge de Louis Vuitton. Oui, avec un billet à 56 €, ils ont un résultat net qui est à peu près de 18%. C'est à peu près la marge de Louis Vuitton. Donc les ultra low cost gagnent très bien leur vie. Je rappelle que Ryanair est la première compagnie en Europe en termes de passagers transportés. Et de l'autre côté, le luxe, on va dire les compagnies du Golfe. Là où on a un ventre mou, c'est toutes les compagnies qui sont un petit peu au milieu, c'est-à-dire la majorité, pas suffisamment haut de gamme pour avoir du pricing power et pas suffisamment low cost pour bien gagner leur vie. Mais c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Vous pouvez monter une compagnie aérienne finalement avec assez peu de capitaux. Vous n'avez pas besoin d'acheter des avions, il y a un marché de la location. Vous pouvez même louer d'ailleurs des avions avec leurs équipages en wet lease. Donc c'est un marché où en effet on a une turbulence des entrées, des sorties, mais à la fin des fins, il y en a quand même qui restent. Et